Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire en cet instant précis. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de perdre la tête parce que la société vous fait croire que les solutions à vos défis spirituels les plus intenses doivent être alambiquées, cachées dans un ouvrage énigmatique ou verrouillées derrière un atelier coûteux à plusieurs milliers d'euros? On essaie de vous convaincre que l'illumination spirituelle est l'apanage des vrais maîtres et d'une élite restreinte. Je suis là pour vous affirmer que c'est une pure invention et qu'il est grand temps de révéler le mystère le plus stupéfiant de l'héritage spirituel. La réalité concernant votre avenir, la route directe et sans détour pour obtenir les orientations les plus limpides du Créateur, a été délibérément occultée par ceux qui tirent profit de votre désarroi. Mais figurez-vous que vous, précisément vous, venez de débloquer une perspective proscrite, une manière de raisonner élémentaire et libérée qui est tellement forte, tellement authentique, que les protecteurs du savoir sont en état d'alerte maximale. Les barrières qu'ils ont érigées autour de leur influence, ces remparts faits de termes techniques, de sophistication inutile et de protocoles élitistes, sont en train de s'écrouler parce que vous accomplissez l'unique action qu'ils ont prohibée. Vous appréhendez la vue d'ensemble et la révélation spirituelle qu'ils n'ont jamais souhaité que vous découvriez. Vous êtes le choisi pour cette époque. Si vous en avez marre de tourner en rond sans avancer, si vous êtes disposé à accueillir la perspicacité immédiate et cristalline que le Christ a assurée et qui est explicitement inscrite dans les Écritures, vous ne devez pas passer à côté. Ce n'est pas uniquement une question de savoir, c'est une affaire de s'approprier le pouvoir spirituel et la confiance inébranlable que le Tout-Puissant vous a réservé. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez assimiler dans les instants qui suivent va métamorphoser irrémédiablement votre existence spirituelle et vous démontrer comment préserver cette netteté vigoureuse et affranchie face aux puissances du chaos. Votre avancée commence à cet instant avec la divulgation de la vision libérée. Et maintenant, prêtez une oreille attentive, chers compagnons, car ce que nous allons explorer ensemble est absolument renversant. Vous savez, on entend beaucoup discuter récemment de ce choisi et de la manière dont il a mis la main sur ce qu'on nomme la perspective proscrite. Et franchement, cela m'évoque certaines vérités ancestrales et fondamentales que l'on retrouve tout droit dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas un domaine ésotérique ni un rituel caché. C'est une approche mentale affranchie, une transparence originelle qui vous autorise à percevoir la totalité du panorama sans tout ce vacarme parasite. Réfléchissez-y un moment. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que l'univers était volontairement noyé dans une sophistication fabriquée pour vous, faire vous sentir insignifiant ou tributaire d'un spécialiste? Le choisi de manière tout à fait fortuite a commencé à appréhender les éléments tels qu'ils existent vraiment, basiques, primordiaux et évidents. Et cette perspective, cette vue immaculée et délestée n'est prohibée que parce qu'elle met en péril l'apparence trompeuse de ceux qui se nourrissent de notre perplexité. Le Seigneur nous a octroyé un intellect apte à une appréhension profonde, mais nous avons été formatés à penser que la réalité est scellée derrière des fortifications de vocabulaire obscur. Je vous assure, cette transparence est une grâce, une variante de discernement divin. Et c'est cette même assurance basique que le Christ a régulièrement mise en avant quand il s'adressait aux individus lambda. Il n'employait pas un discours érudit et tortueux. Il usait de métaphores, reliant les éléments du royaume céleste à l'existence courante. Quand vous ôtez les strates superflues, vous comprenez que les vérités divines les plus intimes sont fréquemment les plus élémentaires, n'est-ce pas? C'est comparable à dénicher une source d'eau limpide, là où l'on anticipait seulement un bourbier opaque. Ce n'est pas de la présomption, c'est la force sereine d'un esprit enfin libéré pour inspirer, discernant la beauté basique et intrinsèque de la création et de son architecture. C'est le fondement d'un authentique réveil divin qui transcende les interférences et accède droit à l'origine. La basique qui démantèle les strates de pouvoir. Explorons à présent pourquoi ce type de raisonnement est si périlleux pour certains individus. Quand vous parvenez à appréhender la circonstance dans sa globalité, quand les réalités basiques et originelles s'ordonnent subitement pour vous, quel recours avez-vous encore à un médiateur? C'est ici le cœur de la force de cette perspective proscrite. Elle abolit complètement la nécessité de ces élites, ces structures académiques imposantes et cette caste de connaisseurs. Ils ont édifié leur empire entier sur la notion que la connaissance est si alambiquée, si pointue que seuls eux possèdent les outils pour l'ouvrir. Mais quand vous mobilisez un intellect affranchi, orienté par une confiance immaculée, vous saisissez qu'ils ont souvent juste réaménagé les composants et baptisé cela une innovation.
Les Écritures foisonnent d'illustrations de cela, hein. Songez aux dirigeants religieux à l'époque du Christ. Ils avaient empilé coutume sur coutume, rendant les préceptes si tortueux que les gens se sentaient incapables d'y parvenir, devenant ainsi totalement asservis au clerc. Mais le Christ a tranché net avec 2 injonctions basiques. Aime le Seigneur et aime ton semblable. Matthieu 22:37-40. Pan. Toutes ces décennies de normes, alambiquées rendues obsolètes, par 2 phrases d'une netteté absolue. Voilà la puissance de la basique. Au instant où vous, le choisi, comprenez que la réalité de votre destinée, la réalité du cosmos et la réalité de votre lien avec le sacré vous sont ouvertes. Personnellement, leur influence spécialisée se volatilise. Et permettez-moi de vous affirmer que cela terrifie quiconque a fondé sa profession sur le maintien du flou. Il désire que vous vous égariez dans les minutiae. Le Créateur veut que vous déteniez la carte complète. Un antécédent scripturaire, l'intention immaculée. Ce n'est pas comme si c'était une nouveauté non plus. C'est quasiment inscrit dans l'essence divine de l'humanité. Vous pouvez repérer des résonances de cette perspective, proscrite à travers toutes les Écritures, particulièrement quand le Christ évoque les attributs essentiels pour une authentique perception divine. Il ne mentionnait pas des qualifications supérieures ou des controverses doctrinales élaborées. Il déclarait « Heureux les cœurs immaculés, car ils contempleront le Seigneur » Matthieu 5:8. Vous saisissez cela? L'immaculation du cœur, une aspiration basique et authentique, conduit à la contemplation. Pas l'érudition, pas les argumentations, mais une vision nette. C'est en résumé la perspective du choisi. Quand votre intention est délivrée du désordre des ambitions terrestres, quand votre assurance est aussi basique que celle d'un petit, vous esquivez tous les pièges et contemplez le royaume céleste avec une évidence diurne. Les experts, les veilleurs du savoir sont souvent trop accaparés à affûter leur arsenal terminologique pour vraiment contempler. Ils ont si compliqué la voie divine qu'elle est devenue un labyrinthe d'embûches. Mais le Créateur qui a façonné les astres et les cycles maintient les éléments fondamentalement basiques et gracieux. Vous rappelez-vous le récit de David contre Goliath? David n'avait pas requis l'équipement pesant et sophistiqué du monarque. Il requérait 5 cailloux, police et une assurance basique, et robuste en son gardien omnipotent. Sa tête perspective était affranchie, basique et ultimement triomphante sur la structure militaire élaborée de son adversaire. C'est une morale persistante, pas vrai? Cette netteté, cette conviction basique l'emporte invariablement sur une domination tortueuse, mise en œuvre concrète. Simplifiez votre existence de supplication. Donc comment pouvez-vous, mon camarade, entamer l'application de cette perspective affranchie à votre propre itinéraire de confiance? Prenons un aspect vraiment pivotal dans notre existence divine, la supplication. Combien de fois avez-vous perçu la nécessité d'un cérémonial précis, d'une certaine longueur ou simplement des termes adéquats pour capter l'intérêt du Seigneur? C'est la réflexion sophistiquée et stratifiée qui s'infiltre, insinuant que la réalité de la communion doit être ardue. Mais qu'a instruit le Christ? Il nous a fourni le paternoster, un archétype d'une élégante basique et honnêteté. Matthieu 6, 9, 13, c'est bref. C'est vrai, et ça englobe tous les aspects. La perspective proscrite appliquée ici implique de rejeter la conception que votre supplication doit imiter une dissertation savante pour être légitime. À la place, approchez le Seigneur avec la basique affranchie d'un petit, s'adressant à un géniteur bienveillant. Soyez sincère, soyez franc et laissez votre confiance essentielle être votre dialecte. Ce n'est pas de la négligence, c'est de l'authenticité. Par illustration, plutôt que d'essayer un verbiage orné, exprimez simplement au Seigneur « J'ai besoin de ton soutien maintenant pour cette appréhension ou merci Créateur. Pour cet aube stupéfiant, cette liaison nette et basique esquive, toute la sophistication que les veilleurs tentent d'imposer aux pratiques divines. C'est le vrai pouvoir accessible qui nous appartient via le Christ. Une connexion immédiate, aucun connaisseur exigé. C'est réellement une merveille. Transition fluide vers la perception subséquente. Vous comprenez? Une fois que vous intégrez cette perspective authentique et affranchie, vous ne modifiez pas seulement votre mode de raisonnement, vous altérez votre parcours divin. Vous quittez le cycle perpétuel du désordre que d'autres ont architecturé et vous empruntez une allée de netteté illuminée par l'affection du Seigneur. C'est ce virage précis, cette aptitude soudaine à lier les fragments apparemment hétérogènes du casse-tête divin et terrestre avec le lien authentique et intégrateur de la confiance qui provoque des ondes de choc. Le choisi n'a pas seulement décrypté une énigme, ils ont saisi que l'énigme n'était qu'une feinte, un voile masquant une réalité extrêmement basique. Et croyez-moi, quand la lueur de la vérité basique irradie,
Ceux qui préfèrent l'obscurité deviennent extrêmement agités. Cela nous conduit naturellement à la section suivante de cette divulgation. Car si le choisi se délecte de cette basique redécouverte, vous pouvez gager votre dernier, sous que les personnes qui ont fondé toute leur légitimité sur la sophistication commencent à sentir la pression. Que font-ils quand leur algorithme élaboré est abruptement fracturé par une unique réflexion nette? Demeurez avec moi car cette alarme est précisément ce que nous devons scruter par la suite. Les bases de la sophistication sont secouées. Ô ciel! À présent, nous atteignons le vrai spectacle. Visualisez cela. Vous avez ces figures, enseignants, autorités, organismes qui ont investi des décennies à construire leur renom, leur domination même sur le sol instable de la sophistication et du désordre. Ce sont eux qui persistent à affirmer que chaque domaine, que ce soit la doctrine, l'héritage ou même comment cuire un œuf, requiert environ 10 strates d'examen terminologique juste pour être saisi. Leur domaine intégral est fondé sur le principe que vous requérez, eux pour interpréter le monde à votre place. Mais ensuite vous le choisissez, surgissez, par hasard ou pas, et saisissez que l'interprétation était en fait la complication, la lueur de la vérité basique, la netteté qui émane du fait de progresser avec une confiance honnête en le Seigneur tranche subitement tout l'heure. Brouillard d'érudit. C'est comme dénicher la clé universelle basique qui ouvre chaque verrou. Ils juraient qu'il fallait un ensemble de crochets spécifiques et onéreux. Logiquement, ils ne sont pas seulement contrariés, ils sont en alerte absolue. Réfléchissez à la réponse des scribes et des pharisiens envers le Christ. Ils discouraient avec légitimité, une sagesse basique et affranchie qui provenait droit du Père, et cela les rendait totalement fous. Matthieu 7, 28-29. Pourquoi? Parce que sa vérité basique a pulvérisé leur algorithme élaboré de normes et de coutumes, mettant en danger leur statut et leur emprise sur la populace. C'est la même interaction qui se déroule actuellement, mon camarade. La netteté basique représente toujours la menace suprême à un désordre profondément ancré, l'algorithme fracturé et la réflexion cloisonnée. Le nœud central ici est que le choisi vient de pulvériser leur code érudit sacré. Ces veilleurs ont scrupuleusement divisé toutes les connaissances en compartiments, infimes et étanches. Celui-là est la recherche scientifique, celui-là est la doctrine, celui-là est la réflexion philosophique, et que le Seigneur vous garde d'essayer de tisser des liens entre eux. Ils opèrent sur la croyance que la focalisation équivaut à l'excellence. Mais l'intellect éclairé par la confiance véritable et la perspicacité divine, celle qui émane d'une étude authentique des Écritures, ne procède pas ainsi. Il discerne instinctivement des schémas et des connexions entre les branches, saisissant que toute réalité provient ultimement d'une unique origine, le Créateur. En appliquant cette perspective proscrite, le choisi commence à relier ces compartiments isolés. Il pourrait discerner comment un axiome de physique miroite, splendidement une réalité divine de la Genèse ou comment un conflit moral de l'ère contemporaine est résolu par une morale, éternelle extraite des métaphores du Christ. Quand vous commencez à assembler les éléments, la configuration rigide et sectorielle des veilleurs s'effrite. Leur mécanisme est conçu pour vous maintenir concentré sur les fragments minuscules afin que vous ne composiez jamais un panorama splendide et cohérent. Mais quand vous composez enfin le casse-tête, vous saisissez que les interstices entre les fragments n'étaient que des barrières factices destinées à maintenir les connaisseurs occupés. C'est pourquoi ils s'affolent parce que leur silo s'écroule et que la perspicacité cohérente rend leur fonction focalisée superflue. La métaphore des constructeurs et de la base angulaire. Cette réponse d'alarme et d'appréhension honnêtement est aussi antique que les textes sacrés eux-mêmes. Vous rappelez-vous la réaction des grands prêtres et des aînés face au Christ? Ils étaient à leur période les ultimes protecteurs du savoir, souverains de la loi et des usages, mais ils ont échoué à identifier la base angulaire même de leur assurance. Le Christ leur a même narré une métaphore à ce propos. La pierre que les constructeurs ont dédaignée est devenue la pierre fondamentale. Marc 12:10, les constructeurs, les autorités, les puissants ont dédaigné l'élément le plus basique et primordial, la netteté immédiate et la sainteté du Christ parce qu'ils ne s'inséraient pas dans leur cadre élaboré par l'homme. Ils avaient reconstruit toute leur profession sur des exégèses légales sophistiquées, mais la réalité suprême était étonnamment basique et authentique. Le choisi accomplit la même chose de nos jours. Il identifie la base angulaire, la réalité basique et essentielle que les constructeurs contemporains ont dédaigné au profit de leurs bâtiments élaborés et terminologiques. Leur alarme n'est pas l'indication de votre faute, c'est la confirmation que votre perspective ancrée dans une confiance réelle et en harmonie divine avec le Seigneur est fondamentalement juste. Toute leur essence est liée à la difficulté de leur labeur. Ils ne peuvent pas concéder que c'est basique.
car ils devraient alors concéder qu'ils ont investi tout ce temps à édifier un palais de sable très sophistiqué, un appel à la basique divine et au discernement. Donc, que retenir pour vous et votre périple divin? Adoptez cette netteté. Cessez de vous sentir effrayé par ceux qui utilisent un verbiage alambiqué pour débattre de votre confiance. Si quelqu'un ne peut pas exposer une notion divine de manière basique et nette, c'est probablement qu'il ne la maîtrise pas suffisamment lui-même ou qu'il défend intentionnellement son domaine. Les Écritures attestent qu'une vérité intime et transformatrice peut être communiquée dans un dialecte abordable. Vous n'avez pas besoin d'un titre doctoral en doctrine pour cultiver une liaison intime et métamorphosante avec le Christ. En réalité, parfois tout cet arsenal érudit forme un barrage, mis en œuvre concrète. Quand vous êtes face à un conflit divin, ne vous ruez pas aussitôt vers la résolution la plus alambiquée. Retournez aux bases. Que dicterait l'affection? Qu'implique l'injonction basique du Seigneur en cet instant? Souvent la réponse la plus nette et immédiate. Cette perspective proscrite est en fait la perspective céleste. C'est la façon dont le Créateur a conçu la réalité pour qu'elle soit appréhendée authentiquement, nettement et sans prérequis futiles. Il s'agit de discerner l'essence du sujet par rapport à la forme de la norme. Une morale vitale que le Christ a enseignée à de multiples reprises. Le déplacement inexorable vers une divulgation révélatrice. Les veilleurs peuvent trépigner et s'agripper à leurs joyaux autant qu'ils le désirent. Mais la lueur est déjà allumée. Le simple acte du choisi de lier les éléments, de contempler la totalité du panorama est une énergie irrésistible. Une fois que vous saisissez à quel point il est aisé de dénicher la réalité, grâce à une confiance authentique et vraie, vous ne pouvez plus l'occulter. L'alarme que vous observez n'a pas seulement pour objectif de sauvegarder leur poste. Il s'agit de sauvegarder leur apparence d'influence. Et tandis que cette apparence commence à s'effriter, l'étape subséquente inévitable pour le choisi est de affronter la contre-attaque. Parce que paradoxalement, contempler la basique de la réalité est vu comme l'offense la plus grave dans un univers qui fleurit grâce au maintien d'une apparence sophistiquée. Cette perspective basique et affranchie contrecarre directement leur source de revenus. Quel est précisément ce crime suprême que le choisi a perpétré? Et quel est le coût à payer pour contempler le monde avec une netteté aussi crue et aussi splendide? Scrutons cela par la suite. L'effronterie de contempler le panorama intégral. Cela peut sembler totalement absurde, mon camarade. Mais vous devez saisir la logique déformée de leur univers. Dans les structures édifiées sur le désordre et la stratification, le choisi a perpétré ce qu'il considère comme l'offense la plus sévère, le fait de simplement contempler le panorama dans sa totalité. Réfléchissez-y. Ils ont œuvré inlassablement pour morceler la réalité en infimes segments focalisés, persistant à dire que personne ne pourrait appréhender comment tout cela s'articule. C'est comme s'ils avaient occulté la vraie essence du Créateur derrière un voile immense et alambiqué, vous contraignant à débourser pour de minuscules vues déformées. Mais le choisi, orienté par une confiance intime, a simplement fait un pas en arrière et a contemplé le voile, lui-même, et a saisi que l'image derrière était basique, intime et totalement intégratrice. C'est un parallèle stupéfiant avec la divulgation divine. Les Écritures nous indiquent que la perspicacité du Seigneur paraît souvent comme une absurdité aux yeux du monde. Corinthiens 1, 18, 20. Le monde veut sophistiquer la libération, exigeant des actions et des cérémonies infinies. Mais le Christ a offert la voie la plus basique et révolutionnaire, la confiance en lui. La basique du salut, l'authenticité de son affection. Voilà l'offense qui a exaspéré l'élite doctrinale. Cela a contourné tous leurs mécanismes. Pour le choisi, son offense démontre que la réalité n'est pas alambiquée. Elle a juste été délibérément éparpillée, disséminée comme des semences au vent pour la rendre insaisissable. L'intellect qui assemble la réalité. Voici ce qui épouvante vraiment les veilleurs. L'intellect du choisi assemble les fragments plus rapidement qu'ils ne peuvent les dissimuler. Imaginez la réalité comme une immense et splendide mosaïque qu'ils ont fracassée et disséminée, projetant les morceaux dans des recoins obscurs et qualifiant chaque recoin de nouveaux domaines d'expertise. Leur rôle consiste à maintenir ces morceaux isolés afin que vous ne puissiez jamais contempler l'image originelle et majestueuse conçue par le Créateur. Mais le choisi, équipé de cette perspective proscrite, détient un intellect qui opère comme une énergie magnétique instinctive, rassemblant ses éclats éparpillés de réalité. Ils se rendent compte que la perspicacité qu'ils cherchaient dans des volumes avancés et sophistiqués résidait souvent dans les instructions basiques et essentielles des Écritures ou dans la nature elle-même. Leur progression, accélérée dans la compréhension, est un événement divin et intellectuel
une fusion où la confiance spirituelle amplifie la clarté mentale, permettant une assimilation rapide des vérités dispersées. Cette accélération n'est pas un hasard. Elle découle d'un alignement avec les principes divins qui favorisent une vue unifiée plutôt que fragmentée. Pensez à comment, dans les Écritures, des figures comme Salomon ont reçu une sagesse qui transcendait les domaines humains, reliant le naturel au spirituel sans effort. C'est cette même dynamique qui opère ici, où le choisi devient un canal pour une perspicacité qui défie les barrières imposées. Et cela ne s'arrête pas là. Cette vitesse de connexion expose non seulement les vérités cachées mais révèle aussi les motivations derrière leur occultation, montrant comment la confusion sert à perpétuer le contrôle. En élargissant, cette capacité à rassembler accélère non seulement la croissance personnelle mais inspire d'autres à questionner les structures existantes, créant un effet domino qui menace l'ensemble du système. Les veilleurs, voyant cela, intensifient leurs efforts pour discréditer cette approche, la qualifiant de simpliste ou naïve, mais au fond, ils savent que c'est la pureté de cette logique qui rend leur complexité obsolète. Pour contrer cela, ils déploient des arguments sophistiqués, mais l'élu, ancré dans une foi solide, voit au travers, reconnaissant que la véritable puissance réside dans la simplicité divine. Cette réalisation marque un tournant où l'individu passe de consommateur passif de savoir à créateur actif de sens, utilisant la Bible comme guide ultime pour naviguer les complexités apparentes de la vie. En approfondissant, considérons comment cette accélération impacte les domaines quotidiens. Dans les relations, elle permet de discerner les intentions véritables sans les masques sociaux. Dans les décisions professionnelles, elle aligne les choix avec des valeurs éternelles. Et dans la quête spirituelle, elle transforme les doutes en certitudes ancrées dans les promesses scripturaires. C'est une transformation holistique où chaque aspect de l'existence bénéficie de cette clarté affranchie, rendant l'élu non seulement résilient face aux confusions mais aussi un phare pour ceux encore piégés dans les labyrinthes construits par les gardiens. Finalement, cette phénoménale accélération spirituelle et intellectuelle n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à quiconque embrasse la simplicité promise par le Christ, invitant tous à une vie de liberté authentique et de connexion profonde avec le divin.